Alors, les filtres avec Firestore sont une petite affaire plus compliquée. En fait, c'est simple dans un sens et compliqué si on veut faire des requêtes composées. Donc, par défaut, si, par exemple, on a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait ordonner par une des propriétés de notre objet. Si on filtre, par exemple, si je voulais filtrer toutes les années qui sont avant 1900, tous les films qui sont avant 1950, par exemple. À ce moment-là, si j'ordonne par année, pas de problème, Firestore est capable de faire la même chose. Donc, pour filtrer, par exemple, je pourrais dire where, ça. Là, je pourrais dire année plus petit ou égal à 1950. Donc, ça va me chercher tous les films qui sont avant 1950. On va aller tester. Comme ça, j'enlève tous mes éléments. Je veux juste tester ça ici. Fait que je devrais pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, vous voyez, j'ai fait une erreur. On va redémarrer le serveur. Exactement ce que je voulais pas faire. Donc, ordre, je vais ordonner par année. Parce que j'avais mis une valeur par défaut qui était titre. Fait que si je veux filtrer par année, il faudrait que ça soit un ordre par année aussi. Si je viens ici, puis que là, je redémarre, il n'y a pas de problème. J'ai filtré par année. Puis, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'en ai juste un? J'ai mis une limite de 10, mais... Ah oui, j'ai demandé tous les films avant 1950. Ça serait peut-être plus pratique si je demandais après 1950. Donc, si j'arrive ici, ben là, tout d'un coup, j'ai tous les films après 1950. Donc, si j'ordonne, puis là, vous voyez qu'ils sont ordonnés aussi par année. Donc, année ascendant là, du plus vieux au plus récent. Si je veux maintenant décider de filtrer par autre chose et ordonner par autre chose, et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, par exemple, si je voulais ordonner par... je voulais filtrer tous les films par réalisation égale, puis tous les films par Steven Spielberg. Je vais juste m'assurer que je pense que j'ai pas fait une faute de frappe, mais on va essayer. Et là, si je voulais ordonner par si j'ordonne par réalisation, il n'y a pas de problème, mais si je voulais ordonner par autre chose, ça ne fonctionnerait pas, j'aurais besoin d'un index. Je veux juste ça ici. Donc, si je mets par réalisation, là, j'ai dû faire une faute de frappe dans le nom. Effectivement, j'avais fait une faute de frappe. Donc, on voit que j'ai tous les films par Steven Spielberg, puis évidemment, ils sont ordonnés par le même nom, mais comme ils s'appellent pareil, ça n'a pas tant d'importance. Mais si je voulais ordonner les films les plus récents, là, j'ai un problème. Donc, j'aimerais, par exemple, année, puis j'aimerais descendant. Donc là, si j'essaie de faire ça, ben, je vais avoir une erreur. Puis, ça me dit, attention, tu essaies de faire une requête compliquée qui nécessite un index. Donc, j'ouvre ça ici, et là, je vais arriver ici, puis ça va me dire, ben, essaie de faire, on va faire une clé où est-ce que la réalisation va être en croissant, l'année va être décroissant, et je dois faire création requise. Et là, c'est là que la subtilité, en fonction de ce que vous avez besoin, ben, il va falloir créer soit 1 million d'index, tous les index avec toutes les combinaisons possibles, croissant, décroissant, puis ça prend un peu de temps là, à créer, ou vous pouvez les créer ici. Là. En fait, on est dans notre base de données, dans index. Je pourrais créer un index pour film.
pour réalisation, puis année ascendant, puis c'est pour ma collection au complet. Fait que là, maintenant, j'ai un autre. Vous voyez que c'est deux clés différentes, deux index, pardon, différents. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est de tout récupérer et au niveau du front-end, de venir utiliser filter ou filtrer les données en fonction de ce qu'on a besoin. C'est peut-être un peu plus simple en démarrant. C'est pas le plus efficace, par exemple, parce que ça récupère toute la donnée. Mais nous, ce qu'on va vouloir faire, ben, ça va être plus efficace de cette manière-là. Ça va rechercher plus rapidement les données. Donc là, vous voyez, j'ai réalisation et titre décroissant. Ben, je vais aller chercher, je vais tester ça. Donc si j'ai mis titre décroissant et j'ai toujours réalisation, mon serveur n'est pas redémarré. Si vous voulez juste redémarrer le serveur, on fait RS puis on redémarre. Et là, on voit que j'ai toujours Steven Spielberg, puis ordonné par titre de film. Donc, le parc Jurassique, puis E.T. en deuxième. Donc, c'est votre choix de décider est-ce que... puis là, évidemment, moi, j'ai mis ça à l'intérieur en dur, fait que je pourrais venir me chercher une requête de plus, là. Fait que je pourrais dire filtre catégorie filtre symbole, si on veut égal, égal, ou égal, plus grand ou égal, ou plus petit ou égal, puis filtre valeur. Tu sais, si je viens faire ça, ben, je pourrais remplacer filtre catégorie, filtre symbole, filtre valeur. Puis là, à ce moment-là, je mettrais catégorie par défaut, ce serait titre, puis ou année. Année égal plus grand ou égal, puis là je pourrais mettre 1900. Pas plus petit ou égal, je dirais plus grand ou égal. Donc, tous les films après 1900. Donc, vous voyez que là, ça reste à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. L'autre option aussi, ça serait de peut-être avoir une route spécifique pour des filtres en particulier. Par exemple, vous pourriez décider de, si je recopie tout ça, vous pourriez décider d'avoir une requête get avec filtre, film et mettre année. Puis avoir juste ce qui est spécifique au filtre de l'année. Puis après ça, film, réalisation. Donc ça va venir trier, ordonner par réalisation, puis peut-être filtrer pour mettre des paramètres d'URL spécifiques pour cette route-là. Ça, c'est une autre façon aussi d'être peut-être un peu plus précis dans ce que vous auriez besoin pour votre recherche. Mais ça fait le tour un peu des filtres qui sont possibles.